Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous ai pas fait peur, hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Stony, je suis influenceur ivoirien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de poser des questions sur notre environnement aux gens que je vais rencontrer dans la rue. On va aller au marché, on va aller à l'université, on va aller dans les rues, un peu partout. Biodiversité là, c'est quoi? Et moi, quand je vais faire école longue, voilà. Si je pense à plusieurs choses qui sont en même temps bio, telles que la plante, les animaux, pourquoi pas même l'être humain et tout ça. Madame Meyer. Mais on dit bio. Attends, quand on parle de la biologie, la biologie, oui, on parle de l'homme aussi, mais quand on dit mes parents biologiques, ce sont mes parents qui m'ont mis au monde. Voilà, donc c'est l'ensemble de tout ça. La biodiversité, Jésus. Bon, sincèrement, je sais pas. Après, moi, j'entends parler. C'est la première fois. Pour la biodiversité, en gros, ça concerne la nature, l'environnement, la préservation de l'environnement, ce qui englobe l'environnement, en gros. L'instant du marché là, Nono. Voilà. Il n'y a pas de non, nous, c'est la C'est-à-dire que quand on a besoin de demander quelque chose nécessaire. Non, c'est moi. D'accord, non, on veut demander, on veut savoir c'est quoi la biodiversité. En français, ça ne connaît pas. Et c'est pas toi la star du marché. Quand on dit biodiversité. Ah, ça veut dire quoi? Hein? Le marché, ouais. Bon, je pense que pour moi, c'est l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Pourquoi vous pensez que c'est important de protéger la biodiversité? Je pense que c'est tout ce qui reste, il faut protéger. Voilà, c'est très important. Déjà, on vit dans la nature, donc on doit protéger la nature, ça c'est un. On doit protéger les animaux pour qu'ils soient gros, pour qu'on puisse bien les manger. Voilà, non? Les animaux aussi permettent certaines choses, je sais pas comment expliquer ça, mais... Je vois pas le fait. Il faut bien parler français. Je te dis là, pourquoi on doit protéger les animaux et puis la nature? Oui. Ça pour manger. C'est pour manger, on doit protéger les animaux. Les animaux. Ça, c'est dit pour moi. Avez-vous déjà entendu parler des espèces exotiques envahissantes? À ma connaissance, non. Hein. Il y avait une sorte de parasite. Je ne connais pas le nom, ils avaient donné sur TikTok. Une sorte de parasite qui entrait dans la plupart des plantes là. Maintenant, au toucher, au contact avec les hommes, ils rentraient dans leur corps et puis faisaient des trucs. Il a entendu parler de ça, mais d'un autre pays, un autre. Quel type d'animaux? Comme l'éléphant comme cela. Peut-être il a saccagé des plantations à l'ouest. Certains oiseaux migrateurs. Bon, ça peut être envahissant pour des personnes qui ont des cultures au village, par exemple, qui vont venir dévorer tout ça. Comment pensez-vous que la disparition de certaines plantes ou animaux pourrait changer votre vie de tous les jours? Bon, si on peut le dire, bon, les plantes médicinales. Bon, il y a des plantes qui soignent. Bon, ces plantes-là, si ces plantes disparaissent, et bon, ça va aussi impacter un peu la population parce que c'est de ces plantes-là qu'on arrive aussi à se soigner. Par exemple, ceux qui ont des animaux domestiques, par exemple, certains oiseaux, bien des chiens comme ça. Si les gens se mettaient à chasser les chiens, il n'y aurait plus de chiens. Bon, il y a des gens qui se sentiraient impactés. Ils ont toujours les chiens, ou bien les chats, ou les lapins. Mais certaines plantes, bon, je dirais, certains arbres fruitiers, par exemple, si on commence à trop les abattre pour la demande de bois, les fruits vont disparaître. Ça peut engendrer quelque chose, ou bien des plantes importantes comme ça. Et ça fait partie de la vie parce que quand je prends par exemple les plantes comme ça, on a besoin des plantes autour de nous. Aujourd'hui, on construit partout. Donc ça, on a besoin de ça pour vivre. Ça fait partie du commun des mortels, voilà. On utilise les plantes pour se soigner, tout et tout. Et puis les arbres, c'est grâce aux arbres, on a de la pluie, les trucs, tout et tout. Donc abattre les arbres ou bien d'autres choses peut nous empêcher d'abord d'avoir de la pluie et puis pour se soigner tout et tout ça sera difficile parce que on utilise ça aussi souvent pour se soigner. Bien sûr, on a encore un peu de pluie, le temps un peu nuageux, façon sombre là. Donc j'espère que vous avez dit qu'on a encore un peu d'arbres. Oui, parce que notre forêt du Banco est là, donc on dit qu'il a ça. Alhamdoulilah, protéger la forêt du Banco. Les gars, merci d'avoir plus pour longtemps. Qui veut payer la forêt du Banco? Moi, je sais pas. Je sais pas. On dit un bouteille qui a vendu ça. Il y a un bouteille qui a vendu, mais ils sont pas encore venus payer. En tout cas, nous, on a été très heureux de vous présenter ce numéro et puis, vous pouvez continuer les débats chez vous. On est ensemble.